Alors, bonjour, ici iPod Touch The Pro. Je vais enlever le masque, 2020-2021. Donc, un petit retour sur la chaîne iPod Touch The Pro. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur comment transférer des gros fichiers par courriel. Alors, vous savez, quand on envoie un courriel, que ce soit d'un Gmail, d'un Hotmail, d'un Outlook, à quelqu'un d'autre, eh bien, quand vous voulez mettre une musique ou des photos, vous avez un nombre maximum de mégabytes que vous pouvez envoyer. Puis ça se tourne aux alentours du 15 à 30 mégabytes, dépendamment de quel fournisseur que vous faites affaire avec, comme Gmail, Outlook, etc. Donc, si vous voulez envoyer un fichier, par exemple, qui pèse 200 MB ou qui pèse 500 MB, ou même 1 gig, ou même 2 gigaoctets, eh bien, vous pouvez grâce à WeTransfer. Donc, vous passez par la plateforme WeTransfer.com pour envoyer votre courriel à la personne, puis en fait, elle reçoit dans sa boîte mail avec le fichier qui est en dedans de 2 gigaoctets. C'est sûr que si vous voulez envoyer un fichier qui a plus que 2 gigaoctets, là, c'est sûr qu'on est rendu dans les services payants. Mais là, en dedans de 2 gigaoctets, le service est totalement gratuit. Donc, je vais vous montrer comment envoyer un courriel jusqu'à 2 gigaoctets à un ami ou un membre de la famille ou peu importe, n'importe qui. Donc, je vous montre ça à l'instant. Une fois sur votre ordinateur, peu importe si vous avez un Windows, un Mac, un Linux, sur toutes les plateformes, ça fonctionne. Donc ici, j'ai mon fichier vidéo que je veux envoyer par courriel. Mais malheureusement, ce fichier-là pèse 96 MB. Donc, on ne peut pas l'envoyer par courriel puisque le maximum d'un Gmail ou un Outlook, c'est environ 25 MB. Donc, on veut l'envoyer par une autre plateforme. Donc, ça va être mon fichier de test. On ouvre Internet. Alors, je suis connecté sur mon courriel. Mon courriel, c'est ça. Donc, il faut quand même que vous ayez un courriel. C'est ça le but, c'est d'envoyer un courriel. Donc, deuxième étape, on veut l'envoyer par WeTransfer.com. Donc, sur Google, vous tapez WeTransfer comme ceci. Le lien est dans la description de la vidéo, encore une fois. Donc, ici, WeTransfer.com. Donc, si on va sur ce site-là, si c'est la première fois que vous y allez, eh bien, ça va demander d'accepter les termes et les conditions. Une fois que c'est fait, on clique encore sur « J'accepte » ici en bas à gauche et vous êtes rentré. Alors, moi, j'ai un compte sur WeTransfer parce que c'est pratique et je vais vous dire pourquoi. On va envoyer un fichier, par exemple. Donc, vous voulez envoyer un fichier de 96 MB. Donc, vous cliquez sur le plus ici. Ça va demander « Il est où votre fichier? » Moi, il est sur mon bureau. Il est là. Donc, je fais « Ouvrir ». Donc, ici, on voit, vous avez un total de 97 MB et vous avez un fichier au total et il vous reste 1.9 GB restant si vous voulez mettre d'autres fichiers. Donc, vous avez la possibilité de recliquer sur le plus, de dire fichier et de recliquer sur un autre fichier. Bien là, j'en ai pas d'autres, mais vous pouvez en mettre plusieurs. Alors, à qui vous voulez l'envoyer? Bien là, moi, je vais me l'envoyer à moi-même, mais c'est ici que vous écrivez l'adresse de la personne. Donc, j'écris ICIAP2021 @outlook.com. Et par la suite, vous devez écrire votre adresse email parce que ils vont vous envoyer un code de confirmation, évidemment, parce que vous êtes peut-être un robot, puis eux, ils ne veulent pas que des robots utilisent leur plateforme, donc il faut une vérification. Donc, moi, je vais mettre mon adresse courriel, outlook.com, puis vous pouvez mettre un message. Voici le fichier vidéo en question. Whoop. Et voilà. Puis là, vous faites juste cliquer sur « Transférer ». Donc là, ça vous demande « Êtes-vous un robot? » Donc, c'est ça que le petit hic, là. Fait que là, il faut aller sur votre courriel, aller voir dans votre boîte de réception, aller voir dans « Autres ». Et vous avez ici, moi, j'ai mon code d'accès 763673. Je copie ça, je le mets ici, le code de vérification, et je fais « Vérification ». Et là, il va dire qu'il l'a vérifié et il commence le transfert directement sur WeTransfer. Et par la suite, le courriel va être envoyé. Puis c'est assez instantané, là. Donc, il faut juste attendre que le fichier s'envoie complètement. Alors, c'est juste ça, le petit X, c'est quand vous n'avez pas de compte chez WeTransfer, à chaque fois, vous allez recevoir un courriel pour envoyer votre fichier. Donc, c'est ça qui est un petit peu plate, mais c'est sûr que si vous créez un compte, comme on va le faire à l'instant, je m'en vais sur WeTransfer.com. On veut s'inscrire gratuitement. Sinon, c'est en haut à droite, c'est le bouton « S'inscrire » ici. On clique dessus.
Puis là, ça vous dit, hey, vous pouvez payer 12 $ par mois pour WeTransfer Pro. Ça veut dire que vous pouvez envoyer des plus gros fichiers, puis jusqu'à 20 gigs, etc. Donc, tu sais, vous avez les avantages ici. Ben nous, juste gratuitement, 2 gigs, c'est très, très, très suffisant. Si vous voulez le faire gratuitement, puis aller jusqu'à 15 gigaoctets, je vous donne une petite astuce tout de suite. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle un Google Drive. Donc, Google, puis vous tapez Google Drive. Puis là-dessus, vous avez le droit d'avoir 15 gigs gratuits, puis vous pouvez partager le lien puis l'envoyer à quelqu'un par courriel. Mais c'est plus compliqué que la méthode de WeTransfer qui se fait assez rapidement. Donc, si on regarde, oh, vous avez terminé. Donc, le lien, ce qui est important à savoir, c'est le lien du téléchargement va être disponible pendant 7 jours. Donc, après 7 jours, le lien va être supprimé parce que votre fichier il est sur WeTransfer.com. Donc, c'est sûr qu'eux, ils ne peuvent pas garder tous les fichiers de tout le monde gratuitement sur leur serveur. Ça serait beaucoup trop gros. Donc, ils permettent 7 jours gratuitement. Donc, en 7 jours, théoriquement, l'autre personne a le temps de le télécharger. Donc, simulons qu'est-ce qui se passe quand la personne va recevoir le courriel. Donc, moi, je suis quelqu'un qui reçoit le courriel. C'est pas celui-là. Ça vous confirme comme quoi que vous l'avez envoyé. La personne va recevoir ce courriel-là ici. Telle personne vous a envoyé des fichiers, 97 MB au total, puis ça l'expire le 5 avril 2021. Puis mon message y est là. Puis là, si vous cliquez sur le lien du téléchargement ici, on clique dessus, eh bien la personne va atterrir ici. Il va voir qu'il y a un fichier en gauche, puis on clique sur télécharger. Puis en cliquant dessus, le téléchargement commence. Puis si vous avez une bonne connexion Internet, vous allez voir que WeTransfer, ça télécharge quand même très vite, puis ça l'upload très vite. Fait que c'est un très bon service gratuit, honnêtement. Je l'utilise très souvent. Puis mon fichier est déjà téléchargé. Donc, si j'affiche le dossier de mes téléchargements et que je joue ma vidéo, eh bien, ma vidéo est toute prête. Donc, on le voit ici. Donc, c'est pas mal ça. Donc, pour créer le compte, comme je vous avais dit, ben, vous allez tout simplement sur WeTransfer.com, puis vous faites s'inscrire en haut à droite, puis en bas complètement, vous avez s'inscrire gratuitement. Vous rentrez les informations ici, donc votre email, votre prénom, votre surnom, le mot de passe, puis vous avez un compte WeTransfer. Ça va le confirmer avec votre courriel et par la suite, à chaque fois que vous allez utiliser le service WeTransfer.com, il ne va pas vous demander de tout simplement confirmer votre adresse courriel. Vous pouvez vous servir aussi de WeTransfer comme lien de fichier. Donc ici, les 3 petits points, là, si vous ne voulez pas envoyer un email, là, vous voulez juste avoir un lien pour l'envoyer par Facebook à quelqu'un, par exemple. Admettons que la personne n'a pas de courriel. Vous pouvez faire les 3 petits points ici, obtenir un lien de transfert. Donc on fait ça, on ajoute notre fichier, donc notre fichier vidéo qui est sur le bureau, on le fait, on fait obtenir un lien et par la suite, WeTransfer va nous donner un lien téléchargeable que vous pouvez envoyer par Messenger ou par d'autres plateformes si la personne n'a pas de courriel. Donc, on va le voir dans quelques instants. Ça ne sera pas trop long. L'upload prend à peu près 1 minute. Là. Puis là, ça va nous donner un lien téléchargeable. C'est le même lien que si on envoyait un courriel à soi-même, puis ça donnerait un lien comme ça. Le lien de téléchargement. Ça, c'est le type de courriel que ça dit vous avez envoyé un fichier à telle personne, puis on va vous dire quand il va être téléchargé. Puis en plus, WeTransfer vous envoie un courriel pour vous dire que l'autre personne a téléchargé le fichier. Fait que vous avez quand même un accusé de réception quand la personne télécharge votre fichier. Donc ici, on voit dans WeTransfer, il a été transféré, puis il nous a donné un lien. Fait que ce lien-là, vous le copiez. Puis si vous l'envoyez à quelqu'un dans Messenger ou dans n'importe où, ben, il pourra télécharger votre fichier qui fait 2 gigs maximum. On peut le tester. Regardez, je le prends, je le copie, j'ouvre un nouvel onglet, je le colle, je fais Enter. Et mon fichier, il est là. Puis je peux cliquer sur Télécharger. Le lien encore expire dans 7 jours, comme toujours. Puis la personne, si elle clique sur Télécharger, eh bien, ça télécharge le fichier. Donc, vous avez ces 2 possibilités-là. Donc, WeTransfer, vraiment une très belle plateforme pour envoyer des gros fichiers à quelqu'un rapidement, puis de façon sécuritaire, oui. C'est sûr, si quelqu'un d'autre a le lien, si vous l'envoyez à plusieurs personnes, ben, n'importe qui peut télécharger ça. Il n'y a pas de mot de passe, whatever. Donc, c'est sûr, si vous voulez mettre un mot de passe sur un fichier, moi, je vous conseille d'utiliser WinRAR. Donc, c'était pas mal ça pour la vidéo.
Alors, c'était pas mal tout pour savoir comment envoyer un gros fichier par courriel grâce à WeTransfer, qui est un service gratuit. Donc, si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu juste en bas, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Merci!